The Last of Us 2, c'est un jeu qui est magnifique, c'est un jeu que j'ai adoré. Et aujourd'hui, je voulais vous partager les 5 moments qui m'ont le plus marqué. Si vous n'avez pas encore fait le jeu, foncez le faire avant de regarder parce que dans cette vidéo, forcément, on va beaucoup spoiler. En numéro 5, j'ai décidé de mettre la séquence du musée. C'est un moment qui est vraiment simple, mais qui m'a vraiment touché. Ellie et Joël, ils passent juste la journée ensemble dans un vieux musée. Ils rigolent, ils explorent. En plus, il n'y a pas d'infectés ou de danger particulier. Ils sont juste en train de kiffer leur moment. Et t'oublies presque tout ce qui s'est passé entre eux. Et je me rappelle, il y a même un moment où tu lootes du stuff comme s'il y allait avoir un combat. Et en fait, il se passe rien du tout. C'était juste un moment cool entre les deux. Et quand tu te dis que ça n'arrivera plus jamais, ça fait un peu mal. C'est un souvenir, un vrai beau souvenir entre les deux. I do okay. Are you fucking kidding me? You're welcome, kiddo. Numéro 4, quand Ellie tue Nora. Après avoir enchaîné une longue séquence de course-poursuite, on coince enfin Nora et c'est à partir de ce moment-là que Ellie va vraiment commencer à changer. Elle va peu à peu basculer du côté obscur, un peu comme Anakin Skywalker, pour ceux qui ont la ref. Elle va devenir de plus en plus froide, obsédée, méthodique. C'est plus du tout la gamine qu'on a connue dans le 1. Ellie ne va pas simplement la tuer, elle va la faire souffrir. C'est comme si elle allait perdre peu à peu son humanité, et cette séquence, c'est un peu le point de départ de sa déshumanisation. La scène m'a absolument glacé le sang, on voit toute la haine sur le visage d'Ellie, et c'est d'ailleurs de là qu'est tirée la cover du jeu. Ce qui symbolise donc que c'est un moment important pour le développement du personnage de Ellie. Et on entre du coup dans le top 3, et là je vais parler du combat final sur la plage, entre évidemment Abby et Ellie. Pas vraiment envie de te battre parce que t'as pas envie que Ellie meure, ceux qui étaient team Abby n'ont pas envie que Abby meure, dans tous les cas t'es pas bien quand tu fais le combat. T'as vraiment deux personnages pour différentes raisons mais qui sont brisés, qui sont vidés, qui sont au bout du bout, et elles se livrent un combat de fou. C'est vraiment un moment difficile je trouve. Et puis après arrive évidemment la prise de conscience de Ellie. Elle comprend à ce moment-là que tuer Abby ne va pas lui rendre Joël. Elle va donc décider de ne pas aller au bout de sa vengeance en épargnant Abby. En tout cas, je pense que ce combat, il a clairement sa place sur le podium. En numéro 2, j'ai décidé de mettre le moment où Ellie rentre après l'affrontement avec Abby. Ellie revient donc à la ferme, mais elle a tout perdu. Elle a perdu Joël, elle a perdu Dina, elle a perdu tout ce qu'elle aimait. Il ne lui reste plus rien. Et on se rappelle que Joël lui avait laissé sa guitare, et malheureusement, comme elle a perdu des doigts sur le combat, eh bien elle ne peut plus jouer de la guitare, qui était un peu finalement son dernier lien avec Joël.
Franchement, dans cette séquence, j'étais vraiment dans le mal pour Ellie, parce qu'elle fait vraiment de la peine. Il y en a qui disent que c'est mérité, d'autres non. Moi, je suis plutôt dans la team des personnes qui pensent que c'est pas vraiment mérité et que la vengeance l'a plutôt dépassé. C'est vraiment le point final de toute cette histoire, The Last of Us 1, The Last of Us 2. Et c'est assez dur à avaler parce que c'est vraiment une mauvaise fin. C'est une fin qui se termine mal. Et à chaque fois que je repense à cette fin, j'ai un peu mal au cœur. Et en numéro 1, je pense que vous vous en doutiez, j'ai choisi la mort de Joël. Il n'y a absolument rien qui te prépare à ça. Joël, tu l'as suivi dans tout le premier opus. C'est un mec, finalement, t'as appris à l'apprécier. En tout cas, pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu quand ils ont su que Joël mourrait. Ou alors, ils ont même pas lancé le jeu. En plus, il n'y a pas juste le fait qu'il meure, c'est qu'on le voit se faire massacrer. Et toi, tu vois la scène non seulement en tant que joueur, et tu peux rien faire, mais tu vois aussi la scène vue du regard d'Ellie. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus détruit dans sa mort. C'est pas forcément la violence, c'est le regard d'Ellie. Joel, fucking get up! Please stop! Please don't shoot! Joel, please get up! No! J'espère que vous avez apprécié ce top 5. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres tops. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tops différents. Il y a tellement de moments marquants dans le jeu. Et si vous avez un jeu en tête pour un top des moments marquants, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et on se retrouve prochainement sur une future vidéo.